Bonjour, je suis Virginie Masclo, médium coach et experte en relations de couple. Aujourd'hui, je vais vous parler d'infidélité et de comment réagir dans les premiers temps où vous apprenez l'infidélité. L'infidélité, c'est quelque chose qui est difficile et où vous pouvez, vous, de votre côté, le sentir comme subi. Donc, essayez de prendre du recul et de regarder la situation dans sa globalité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à partager les vidéos. Donc, quand vous apprenez l'infidélité de votre partenaire amoureux ou amoureuse, c'est quelque chose qui va être vraiment difficile émotionnellement. Donc, le premier point, c'est vraiment garder votre calme. Essayez de voir les choses d'un angle différent. Si à la limite, c'est violent émotionnellement, c'est difficile, vous êtes dans des phases de colère, n'hésitez pas à vous isoler, à retrouver votre calme intérieur. Parce que c'est quelque chose où il ne faut pas forcément réagir dans l'impulsivité. Dans l'impulsivité, on peut dire des choses auxquelles vous ne pensez pas, ou derrière, vous n'assumerez pas réellement toutes vos paroles. Donc, laissez-vous un temps de réflexion sur la situation. Le deuxième point, c'est éviter de culpabilité. C'est-à-dire, si vous avez été infidèle, vous pouvez vous sentir coupable d'avoir été infidèle, mais sachez que l'infidélité, c'est quelque chose, c'est une affaire de deux personnes, c'est-à-dire de vous deux. Parce que vous êtes tous les deux responsables de la situation. Je vous donne un exemple. Si votre partenaire amoureux a des besoins sexuels, c'est-à-dire de faire au moins l'amour tous les jours, et que vous le faites une fois par mois, à un moment donné, même s'il vous aime, ses besoins physiques vont prendre le dessus, il aura besoin de chercher ailleurs. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que votre partenaire amoureux ou amoureuse est allé chercher ailleurs? Qu'est-ce que vous lui donniez pas? Donc laissez-vous le temps de réflexion pour savoir et pour avoir toutes les réponses à vos questions et pour voir vraiment la situation dans sa globalité et pas que sous l'angle de juste oui, il m'a été ou elle m'a été infidèle. C'est vraiment important. Et surtout, c'est essayer, le troisième point, c'est de voir les choses positivement. Ok, il y a eu un coup de canif dans votre contrat de couple. Mais essayez de savoir si vous désirez continuer ou arrêter réellement la relation et si réellement vous souhaitez continuer, il va falloir faire des efforts au niveau de votre relation. Et c'est vraiment mieux communiquer, vraiment améliorer le dialogue, mieux comprendre l'autre, mieux comprendre ses envies, ses besoins, pour à un moment donné aussi les satisfaire. Parce que si vous frustrez régulièrement l'autre, à un moment donné, la frustration, elle va faire de nouveau poser des actes auxquels vous n'avez pas forcément envie. Le dernier point, qui est le quatrième, c'est surtout trouver une personne de confiance à qui vous pouvez vous confier, qui ne sera pas dans le jugement, qui pourra vous soutenir, qui sera un allié pour vous. Parce que c'est vraiment important aussi de voir les choses vraiment dans son ensemble et de pas dire oui, il a été méchant parce qu'il a été infidèle. Il faut vraiment regarder les choses autrement, de si vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, si vous désirez continuer votre relation malgré tout. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions et réfléchissez vraiment à la globalité de votre relation et de ce que vous désirez pour votre futur. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.